Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Bah oui, forcément, je viens de les déranger parce que je me suis installée à ma place. Et du coup, bah ça va pas, elles s'en vont, elles sont pas contentes. Elles étaient carrément à ma place, je pouvais pas m'asseoir aujourd'hui. Donc je leur ai dit, vous avez le droit d'être là. Mais moi aussi, j'ai le droit d'être là. Du coup, bah Topaz et Bella viennent de partir, voilà. Bon, elles étaient là juste avant, mais pas de chance pour vous, hein. C'est soit elles, soit moi. Bon, je sais que vous allez préférer les minettes, mais elles parlent pas à tricot, les minettes. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je vous retrouve. Du coup, je m'installe, hein, désolée. Du coup, je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 22. J'espère que tout le monde va bien. Je porte mon Winterpels que j'ai testé donc pendant la période de Noël pour Lucille Atelier Design. Donc je l'adore, il est hyper bien chaud, je l'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En plus, paraît-il, la couleur me va très bien. C'est vous qui me l'avez dit. Donc je suis contente de le mettre. Et ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut que je me fasse des pulls avec de la plus grosse laine que de la fingering, voire DK, parce que même DK c'est un peu léger quoi. Enfin, ça dépend. Si c'est des cas avec un col, là le col ça va pas. C'est c'est un peu contradictoire avec l'épaisseur du pull en fait. Moi, j'aurais aimé un col qui monte. Bon, c'est pas grave, je mets un châle. Mais, euh, mais quand on a un col qui monte et de la déca, ça va en fait, on n'a pas froid. Enfin, j'ai pas froid. Il y en a qui ont trop ceux qui peuvent pas mettre ça. Moi, c'est le début du raisonnable pour ne pas avoir froid. Euh, mais les pulls en fingering, moi, c'est pas en dessous de 20, quoi. C'est en dessous de 20 degrés, je peux pas mettre un pull en fingering, j'ai froid. Donc, voilà. Donc, en dessous de 20, c'est soit de la déca, soit plus. Hier, pareil, j'avais ma robe 1988 que j'ai faite en terre-neuve de fil d'art. Épaisseur 6 ou 7, je crois, les aiguilles. Bah, j'ai pas eu froid de la journée. J'avais mes mitaines, j'avais ma robe et j'ai pas eu besoin de rajouter de châle de la journée. Bon, là, je vais avoir besoin d'un châle parce qu'il n'y a pas de colle. J'ai pas encore mis mes mitaines parce que je viens de boire un café. Mais dans la journée, je sais que je vais avoir besoin des mitaines et je sais que le châle, là, aujourd'hui, ça va être obligé parce que le col est beaucoup trop dégagé. Voilà. Mais sinon, le corps, ça va. Le corps, je suis très très bien dedans. Et en plus, il est très beau, quoi. Voilà. Voilà. Et franchement, j'adore le fait de ne pas avoir eu assez de laine pour abattre. Parce que je trouve que ça fait un petit rappel et j'aime bien. Voilà. Normalement, là, le rabat est en coloris contrastant comme ça. Et comme j'ai pas eu assez de laine, enfin, j'aurais eu assez, mais j'avais oublié une petite boulette à la maison. Et comme j'ai rabattu en vacances, puisque le test se finissait, il sortait quoi? Il sortait le 27. T'es revenu toi? Le 27 décembre, je crois, ou 17, non pas 17, puisque 17, j'étais pas encore partie. Oui, bah ça doit être le 27. Je crois qu'il sortait le 27 décembre et du coup, bah, j'étais en vacances pour le rabat et, et j'avais oublié une petite pelote à la maison. Parce qu'en fait, quand j'ai séparé, enfin, on commence du bas vers le haut et arrivé aux manches, on enlève tous les fils contrastants, enfin on coupe tous les contrastants dont on s'est servi pour faire la rayure sur le côté, enfin les rayures parce qu'il y en a plusieurs, du coup il y en a trois. Il y a celle dans le dos que l'on garde et il y en a une de chaque côté, là et là, donc qui descend tout le long du corps. Et ça on les coupe. Et en les coupant, vous voyez pourquoi je perds mes ciseaux? Parce que à chaque fois qu'il y a une minette qui passe à côté, elles me font tout tomber. euh, Donc je disais quoi? Ah, je disais quoi? Je disais oui, on vient faire donc les bandes et les couper. Et du coup,
les petites pelotes que j'avais coupées, bah, je les avais laissées à la maison. Voilà, j'avais quand j'ai parce que mon bah, je les ai oubliés tout simplement. Voilà, je me suis pas dit que je me suis peut-être dit que j'en aurais assez avec les deux. Il me restait quoi? Ouais, deux pelotes. Je me suis sûrement dit que j'aurais assez, mais en fait non. En fait non. Voilà, bon c'est pas grave. J'ai fini comme ça et j'en suis très heureuse. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que je pense que vous êtes là pour ça surtout. Pour voir mes petites avancées, mes cogitations tricotesques. Donc, j'ai avancé sur ma mitaine hier matin. J'en suis au gousset, donc ça avance, hein, ça avance bien. Là, maintenant, on va dire, ouais, j'en suis à la moitié, là, je pense, à peu près. Je sais pas, ou je pense encore 2-3 jours dessus, et je pense qu'elle devrait être pas loin d'être terminée. Enfin, la première, puisque comme les chaussettes, il faut en faire deux, hein. C'est comme ça. Donc ça avance. Alors, le résultat me plaît, mais c'est un peu large pour moi. C'est 16 cm. En fait, il n'y a qu'une taille sur la mitaine. C'est 16 cm de circonférence de poignet. Et 16 cm, c'est trop large pour moi. Enfin, alors je pense que je pense que je vais les garder pour... je verrai. Soit je peux quand même les mettre dehors sans que le vent ne passe trop à l'intérieur, parce que en fait, le danger quand quelque chose est trop large, c'est ça, c'est que le vent passe à l'intérieur. Là, vous voyez, le vent ne passe pas parce que c'est pas large. Mais quelque chose qui arrive comme ça, bah, le vent passe. Et les mitaines, bah, si c'est beaucoup trop large, bah, j'ai peur que ça passe aussi. Donc, je verrai bien une fois qu'elles seront terminées. Si elles sont larges, mais pas au point que je les perde en fait. J'ai 2 cm de trop. Puisque moi, mon poignet fait 14 cm. Oui, j'ai un tout petit poignet, comme le reste d'ailleurs, hein. tout est assorti, j'allais dire. Tout est pareil, tout est petit, sauf la bêtise, hein. On est d'accord. Donc, je vais terminer la première. Si jamais, si jamais je vois qu'elle est vraiment beaucoup trop grande, peut-être je ferai la deuxième en supprimant un motif. Alors, il faut que je vois si je peux l'adapter. Parce que bah, je suis en fingering, donc je peux pas trop changer de taille de laine. Encore si ça avait été en DK, je serais passée en fingering. Mais là, c'est pas possible. Du coup, ça m'embête un peu. Et je sais pas si... chérie, bah, j'en avais fait une paire déjà. Je l'avais fait en test il y a 2 ans, je crois. Deux hivers. J'avais testé une paire pour qui? C'était pour qui la paire que je vais tester? Je vais aller voir dans mes projets. Je ne sais plus. C'est une paire de mitaines bleues. Il les met à la maison aussi. Mais je sais plus pour qui c'était. Il y avait des belles torsades sur le devant. Et pareil, pour moi, elle c'était un peu grande. C'était de la DK et donc pour moi, elle c'était trop grande. Du coup, ils les avaient récupérées. C'est les Lady Mittens de Cécile qui tricote. Je vais vous les montrer. Voilà, les Lady Mittens. Donc avec des torsades. Donc normalement, elles c'était pour moi. Mais comme elles étaient trop grandes, ben, elles n'étaient pas pour moi. Je vous montre celle de Cécile qui tricote. Voilà. Portée, on voit peut-être un peu mieux le motif. Voilà, donc ce que j'avais aimé, moi, c'était qu'il y avait des grandes côtes là, qu'on puisse bien passer sous les pulls, sous les manteaux, etc. Et voilà. Et puis ce jeu de torsade en point, en jersey et point mousse en même temps, je trouvais ça trop beau. Donc voilà. Hop. Ensuite,
Donc, à voir si elles sont trop grandes. Est-ce que je défais la première et que la deuxième, j'essaie de l'adapter en défaisant des mailles, en montant moins de mailles, peut-être. Peut-être qu'il faut que ce soit par rapport au gousset si je peux faire. Je pense que oui, il n'y a pas... À ce que j'ai vu pour l'instant, il n'y a pas trop de... C'est pas trop de technique, quoi. Enfin, il n'y a pas... À part respecter le motif pour bien faire le motif, je pense que je vais pouvoir adapter. Donc, si vraiment c'est trop grand, donc j'essaierai sur la deuxième de diminuer, puisque pour le test, il en faut qu'une. Et, et si ça fonctionne, je referai une deuxième, enfin une troisième qui sera ma deuxième du coup, euh, plus tard avec moins de mailles. Et si jamais ça ne fonctionne pas, bah, je démonterai tout. Puis voilà, le test sera fait, mais j'aurai pas de mitaine. Et puis j'en ferai une autre paire à un autre moment et avec autre chose comme laine ou je ne sais pas, on verra. En tout cas, un autre patron. Voilà. C'est le problème des tailles uniques, hein. Elle est plus grande que moi. C'est le problème des tailles uniques. Quand ça va pas, bah faut tout modifier. Et là, vu que c'est un test, bah je pouvais pas en fait enlever des mailles. J'ai réduit le numéro d'aiguille déjà parce que normalement elle se tricote en 2,5. Moi je le fais en 2 comme mes chaussettes. Mais malgré ça, c'est quand même trop grand. Voilà. Mais c'est normal, hein, je l'ai vu dès le début quand j'ai vu 16 cm. Je me suis dit ça risque d'être trop grand, effectivement. En plus, le début du poignet, on n'a pas des côtes pour bien resserrer. Donc il y a ça aussi, je pense, qui joue dans le fait que potentiellement elles vont être trop grandes pour moi. Mais c'est pas grave. Je vous les montrerai quand elles sortiront et après je prendrai une décision. Voilà. Donc dans un mois à peu près. On a le temps. Ensuite, eh bien, j'ai crocheté. J'ai pas oublié cette fois-ci. Donc, j'ai crocheté un peu plus d'un tour. Donc, je m'étais arrêtée là. Enfin, j'ai repris ici et je me suis arrêtée ici. Donc, j'ai fait un peu plus d'un tour. Bah, les tours sont longs hein, maintenant. Hein. Il me faut un peu plus d'1h30 pour faire le tour. Et ma pelote... Hop. Ma pelote n'est pas encore terminée. Voilà. Je vous montre l'envers. Voilà, voilà, donc c'est trop beau, j'adore. Donc je pense pouvoir faire un troisième tour avec. La dernière fois, j'en avais fait 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que là, je vais en faire 3 du coup. Voilà, voilà. Bon, il pleut aujourd'hui, donc vous avez la bonne luminosité. Et le manège se réveille. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà pour ma couverture granny qui approche de la fin, hein, puisque quand j'aurai fini la pelote violette, il me restera plus que la orange à faire. Et après, en termes de largeur, normalement, on est bien. Il me restera plus qu'à faire des granny sur le dessus pour qu'elle soit rectangle et non carrée. Voilà. J'ai trop hâte de la terminer. Ah, Topaz, elle sait pas comment s'installer. Je crois là, je lui ai pris sa place. Ça va pas du coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, pendant le live, j'ai pris ma chaussette de West, qui est bien avancée. Elle avance bien, je suis trop contente. Je l'adore. Donc, j'en étais donc dans les diminutions du gousset. Et voilà ce que j'ai retricoté depuis. Donc, une fois qu'on a fini les diminutions du gousset,
On vient retricoter, donc en aller-retour, on continue les rayures 6-2 et on continue à venir reprendre une maille de chaque côté pour fermer notre pied. Et il me reste ça donc à tricoter. Alors attendez, parce que j'ai les mailles du bas en attente. Du coup ça se mélange. Hop. Voilà. Donc il me reste ça, je pense 2 répétitions à peu près. Et ensuite, logiquement, j'arrive à la pointe. Mais avant de faire la pointe, je vais demander à Chéri à ce qu'il l'essaie. Voir si je dois reprendre en rond après quelques rayures ou pas. Mais je pense qu'on est bien. Du coup, je vais pas les faire cet après-midi en live puisque j'aurais pas Chéri sous la main pour lui essayer. Du coup, ça, je vais les faire ce matin. À moins que... Donc, en mettant... Alors, on a... Hop. Oh bah non, je pense qu'on est bien. Hein. Ouais, on est bien là. On sera bien. Donc, j'ai même pas besoin de lui faire essayer. On sera très très bien. Donc, c'est parfait. Bah, du coup, je sais pas si je vais les reprendre cet après-midi ou pas. Cet après-midi, j'avais envie de vous changer un peu l'encours parce que dites-moi si ça vous dérange de voir pendant 3, 4, 5 jours le même encours en live. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Du coup, j'avais pensé faire mon pull, reprendre mon gilet cache-cœur cet après-midi, voir autre chose. Donc voilà, la chaussette bientôt terminée. Elle est trop belle, j'adore. Autant les couleurs, autant le jeu de rayures et aussi la construction. Mais ça se voit plus à la fin, la construction. À la fin, on a l'impression qu'elle a été tricotée entièrement normalement. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je regrette pas. Déjà, premier patron du bundle, premier patron que j'adore. J'ai hâte d'être le 1er février pour recevoir le deuxième. Donc celle-ci, il faut qu'elle soit finie avant le 1er février. Évidemment, ce serait bien. Comme ça, le 1er ou le 2, j'attaque la deuxième paire. Mais j'attaquerai la deuxième paire quand la première paire sera finie. Rassurez-vous. En plus, je serai pas loin, je pense. Hein. C'est dans une semaine le premier. C'est quand le premier ? On est le 22, il y a 31 jours, donc il reste 9 jours. Oui, en 9 jours, elle sera faite. Parce que là, en plus, j'ai pu à lire le patron, enfin, je sais comment on l'a fait, donc voilà. Là, ça va aller assez vite, la deuxième, je pense. Là, aujourd'hui, celle-ci déjà est finie, et si je la prends en live, je vais commencer la deuxième, je pense, parce qu'en 2 heures, j'ai le temps de finir ça, quoique. Donc, le 1er février, ce sera samedi, ok. En 2 heures, est-ce que j'ai le temps de finir ça et de faire la pointe? Peut-être pas. On verra. Je sais pas. En tout cas, bah, du coup, oui, bah, je vais la reprendre. Je vais la reprendre en live. Parce qu'il me faut au moins 2 heures dessus. Et le soir, je pourrais pas la prendre, c'est sûr. Parce que reprendre les mailles dans le noir, là, c'est pas possible. Donc voilà. Pour ma chaussette de West. Alors, moi, le bundle, quand on l'achète en novembre, comme j'ai fait, quand il le met en vente, on le paye 38 € pour 12 patrons.
Et après, je suis allée vérifier hier parce qu'on en discutait avec Sylvie. Une fois que tous les patrons, enfin une fois qu'il est en vente normalement, donc à partir du 1er janvier je crois, il prend son tarif normal. C'est-à-dire après il bouge plus. Je suis allée vérifier celui de l'année dernière, il est toujours au même prix. Donc c'est 45 € après pour les 12 patrons. Donc bon, ça va quand même. Ça fait 3,36 €. Ça fait à peu près 4 €. 4 € le patron, c'est pas cher, hein. La plupart des patrons, ils sont à 7-8 €. Donc c'est quasiment moitié prix. Après, c'est sûr, il faut que tous nous plaisent. Mais l'avantage, une fois qu'on a le bundle, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le paye moins cher avant que les patrons soient sortis, c'est qu'on y va à l'aveugle. En général, avec West, on se trompe pas souvent, hein. Même en y allant à l'aveugle, enfin là, premier patron, bingo, j'adore quoi. Rien que pour ça, je suis contente d'avoir mis 38 € dedans. Mais, mais l'avantage qu'on a quand on l'achète après, et c'est pour ça que c'est plus cher, c'est qu'on voit tous les patrons. Il y a des photos, il y a, voilà, il y a des projets, il y a... Et du coup, bah, si vous faites le calcul, hein, vous comptez au prix du patron. S'il y en a tant qui vous plaisent, vous calculez, vous multipliez par le prix d'un patron. Si ça fait plus cher que le prix du bundle, bah, c'est que vous pouvez l'acheter. S'il y en a moins qui vous plaisent que la moyenne du bundle, bah, ne l'achetez pas et achetez les patrons qui vous plaisent seulement. C'est l'avantage quand on les prend après. On peut acheter les patrons séparément. Donc là, moi, je les ai tous, mais je les ai eu au prix de moins de 3 €, puisque 38 € divisé par 12, ça fait moins de 3 €, ça fait un truc comme 2,60 € le patron. Mais je ne sais pas ce qui va venir. Voilà. Bon, sur 12 paires de chaussettes, à 2,60 €, je me dis que pour 38 €, si on les ramène à 7 € à peu près le patron, ça fait que sur les 12, il doit y en avoir 5 qui me plaisent pour que ce soit rentabilisé. Donc les 5, ils vont y être. L'année dernière, j'avais calculé, j'en avais 8 qui me plaisaient dans les 12. Donc ça va. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez vous procurer donc le bundle de l'année dernière et de cette année. Hein, voilà. Mais cette année, vous ne savez pas encore, mis à part celle-ci, ce qu'il y aura dans le bundle. Voilà. Ensuite, on va rester avec West. J'ai avancé sur... Hop là. Je perds mes pelotes. Sur mon pull. Si on peut appeler ça un pull, hein, pour l'instant. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai bien avancé hier. Hein. Voilà ce que j'ai fait hier. J'adore le chiné. C'est trop beau les deux couleurs ensemble. Voilà, donc ça prend la forme d'un parallélogramme. J'étais en train de me poser une question. Oui, je suis complètement folle. Je me suis dit, maintenant que j'ai ce point bien en tête, est-ce que je commencerai pas ma robe tout de suite? Parce que ma robe, ça va être le même patron. Donc je me dis, est-ce que je fais pas la section 1 du pull et dans la foulée la section 1 de la robe? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ou est-ce que je dois finir quelque chose avant? De toute façon, là, on est le 22, il me reste encore quelques jours pour... J'ai encore 3 encours de West à monter. Ma robe, le pengono et le châle pour Cathy. Le châle pour Cathy, bah d'ailleurs, j'ai bobiné le... ouais, il est où? Il est là, le deuxième écheveau. Et le premier est là. Voilà, donc là, je suis prête à commencer. Donc voilà pour la première section du pull. Enfin, elle n'est pas terminée. J'ai fait 40 répétitions sur 50, donc il m'en reste 10.
ce qui fait 20 rangs. Du coup, aujourd'hui, ça va être fini et je vais pouvoir commencer la deuxième partie. Du coup, c'est ce que je pensais faire pendant le live. Enfin, je pensais commencer, finir la première section, parce que ça, je sais le faire sans modèle, sans rien. J'ai pas besoin de regarder de patron ni quoi que ce soit. Et peut-être je pensais prendre la chaussette après. Je sais pas encore, on va voir. Tout va dépendre du tirage au sort en fait. Si le tirage au sort, je peux le faire pendant le live, je pense que je vais m'organiser autrement. Voilà, voilà. Donc c'est pas sûr que vous voyez la chaussette pendant le live aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu pour que vous ne voyez pas toujours la même chose. Donc voilà le début. Donc la section 1. Voilà ce qui me reste de mes restes pour l'instant. Donc lui, j'ai un peu peur. Normalement, ça tient. Hein. Normalement, ça va être quasiment 40 grammes et il faut un peu plus de 20 grammes. Donc normalement, ça tient. On verra. Voilà. Pour la section numéro 2, j'ai trouvé mon reste. Donc il faut un peu plus de 50 grammes. J'ai 57 grammes. Donc ça ira. Alors, par contre, la luminosité, il fait nuit, nuit, nuit. Donc c'est un très très beau vert. C'est déjà de la déca. Donc je ne vais pas avoir besoin de la doubler. Voilà. Et à côté de ça, je pense que ça va. Hein. Je pense que ça ira très très bien à côté. Alors je sais pas si ce sera là, 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 ou est-ce qu'on va le raccrocher. Je verrai bien. Je verrai bien plus tard. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça avance bien. Je suis contente. Et pour l'instant, bon, je me suis faite au point. Maintenant, ça va un peu mieux. Alors c'est pas évident. C'est pas fluide, hein. Ça va pas vite parce que on fait des manips tout le long du rang. Le rang en vert, ça va, c'est que des mailles en vert. Mais le rang en droit, on fait plein de manips et enfin plein. Je veux pas vous dévoiler le patron, mais en gros, c'est on fait souvent deux mailles ensemble. Et comme c'est de la déca, que c'est doublé, c'est un peu dur à piquer tout le temps. Voilà. Hop, donc voilà, je suis prête pour la suite. Prête pour la suite. J'ai hâte d'arriver. Alors j'ai regardé le point Seed Stitches. C'est du point de semis, la deuxième section. Donc c'est cool, j'aime bien. Ce qui est point de riz, point de blé, point de semis, tout ça j'aime bien. Voilà, voilà. C'est un peu comme des côtes, hein, sauf que c'est décalé. Et moi, la continentale, ça va très très bien. Ensuite, j'ai une aiguille qui traîne. Comment ça se fait? Ça se fait que c'est l'aiguille qui était sur ma manche, puisque je suis arrivée aux côtes. Du coup, je vais pouvoir ranger mon aiguille. Ça, c'est cool quand on range des aiguilles sur un projet. J'adore. Ça indique la fin d'une section. Et j'aime beaucoup. Alors, malheureusement, j'ai pas réussi à finir les côtes hier soir. Enfin, j'aurais pu, hein, si j'avais reculé l'heure à laquelle j'arrêtais. Mais non, c'est 11h, c'est pas 11h20, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai bien entamé mes côtes quand même. Hein. Il ne me manque pas grand chose. Voilà ce qu'il me manque. Donc ça va être fait aujourd'hui. Hop. J'en suis... ouais, j'ai fait un peu plus de la moitié des côtes là. Voilà, donc ça va être fait aujourd'hui. Puis ensuite, eh bien, je reprends le corps. Et dernière ligne droite avant la fin de ce projet.
Donc je vais reprendre le corps. J'ai pas tout à fait fini mes petites pelotes. Est-ce que je vais les finir avant la fin des côtes ou juste pour la fin des côtes, ou peut-être j'ai jusqu'à la fin des pelotes pour finir mes côtes, je sais pas, je verrai. S'il manque un rang, c'est pas grave. Franchement, s'il manque un rang, si pour un tour je dois rajouter 2 pelotes, je le fais pas. J'aurai une manche plus courte d'un tour, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. Je vais pas rattacher 2 pelotes pour un tour, quoi. Ou pour le rabat. Donc voilà. Mais non, je pense que j'aurai assez là. Parce que, mine de rien, hier, je me suis dit j'aurais pas assez. Du coup, j'avais préparé 2 autres pelotes pour le soir pour être sûre de ne pas tomber en panne. Et ben, j'en ai pas eu besoin, quoi. Donc, le mohair, on a l'impression qu'on n'a plus rien. Mais en fait, on a encore de quoi faire pas mal de tours. Donc, voilà pour les manches. Hop. Donc, manche qui sera finie donc aujourd'hui, hein. Et du coup, c'est pour ça, vu que je vais avoir le rabat à faire, je pensais faire la fin de la section 1 du pull Marlette Sweater en live et la fin de la manche en live. Comme ça, ça me fait deux... pour le rabat, je préfère y voir clair en fait. Pour bien prendre les mailles, bien être sûr de ne pas faire tomber une maille au mauvais endroit. Donc ça, je pense que je vais prendre ça pour le live. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. J'ai tricoté que sur ça hier, mais ça fait 1, 2, 3, 4 projets. Il m'en manque pas un? Non, il m'en manque pas un. 4, bah si. J'ai fait quoi par live des chaussettes? 1, 2, 5 projets. J'ai oublié la couverture. 5 projets par jour, c'est bien. Ensuite, pour les tirages au sort, je pense que je me suis enfin décidée. Alors moi, si vous m'aviez pas dit « Oh, c'est dommage, tes vieux en cours, machin, truc », j'aurais continué comme j'étais en train de faire, c'est-à-dire tirer au sort tous les jours parmi mes petits bouts de papier et avancer petit à petit sur chacun d'eux. Mais ça vous embête de voir que j'ai des gilets sur lesquels il reste une manche et que je pourrais les mettre. Donc, je me suis dit, je vais rester sur 7 en cours. Je vais rester sur un tirage au sort tous les jours. Je vais rester sur 7 petits papiers, histoire d'en avoir un par... essayer d'avoir une moyenne d'une fois par semaine chaque en cours. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer mes petits papiers. C'est-à-dire, là, j'ai des encours sur mon petit papier. Je vais les modifier, en fait. Je vais mettre sur mes 7 papiers, donc je vais avoir 7 papiers. Je vais mettre ceux que j'ai envie de porter maintenant et ceux qui sont finis le plus rapidement. C'est-à-dire, par exemple, le Resplendence, j'ai juste fait le Caston. Donc, je vais le supprimer pour l'instant de mon tirage au sort. Le Louisiana Sweater, je veux le porter très vite puisque c'est un pull qui va être très chaud. Donc, lui, je le garde. La Cecilia Dress, pareil, je veux la porter, donc je la garde. Le Ridari, je veux le porter et il est presque fini, je le garde. Le pinson. Le pinson, j'ai 2 possibilités pour le pinson. Il est presque fini, il n'y a plus que 2 manches. Donc soit je le garde dans le tirage au sort, soit je me dis, pour ce soir, pour le soir, j'ai plus rien, je prends le pinson. Vu que c'est des manches, il n'y a pas besoin de... Donc en fait, les encours comme ça où c'est du zéro cerveau, où il n'y a que des manches à faire, machin, je les mets pour le soir automatiquement. Et je tourne le soir, puisque là, lui, je vais le reprendre dans la journée, j'ai dit. En tout cas pour aujourd'hui. Donc pour ce soir, logiquement, j'ai rien. À moins que
À moins que le tirage au sort me donne quelque chose que je puisse faire le soir, comme par exemple le Ridari. Si c'est le Ridari, je peux monter la manche sans problème le soir. Le Gogo Dynamo. Le Gogo Dynamo, en vrai, il n'est pas pressé. Donc pour l'instant, je le mets de côté. Le Alta. Le Alta, c'est un gros pull, donc je veux le porter. Le Winterfell, il n'est pas pressé. La couverture, je veux la finir très vite. Elle est dans mes tirages au sort. Donc pour l'instant, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que j'ai 2 places qui se libèrent. Donc, sur les 2 places qui se libèrent, je vais donc le MCAL des 4 maisons, ça, on n'en parle plus. Sur les 2 places qui se libèrent, donc je vais rajouter... qu'est-ce que je rajoute? Eh ben, je vais rajouter le marbre. Puisque lui, il me reste une manche et demie à faire, je crois, ou une manche. Non, juste une manche. Donc, je rajoute le marbre. Comme ça, il revient en scène. Et ensuite, je rajoute quoi d'autre? Eh ben, je vais rajouter... Alors, il me faut un truc... Est-ce qu'il me faut un truc 0 cerveau ou pas? Qu'est-ce qui est bientôt terminé? Il y a le gilet Diosma qui est bientôt terminé. Par contre, c'est full torsade. Est-ce que je le rajoute? Parce que si je le tire au sort, ça veut dire qu'il faut absolument que je le fasse dans la journée et en dehors du live. Parce que le gilet Diosma pendant le live, c'est pas possible. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Ah bah je peux mettre les chaussettes DK aussi, de l'avant. Comme ça c'est du zéro cerveau et je peux les faire le soir. C'est parti. Chaussettes DK. Comme ça me fera deux encours qui reviennent. Et comme ils sont bientôt finis, eh bien, après, j'en remettrai 2 autres. Voilà. Je vais tourner comme ça. Donc, ceux-là, je les remets de côté. Alors, je suis désolée pour le Gogo Dynamo. Hein. Là, j'ai... Bon, peut-être je le reprendrai quand même en dehors des tirages au sort. On verra. Donc, pour l'instant, le pinson, il n'est pas dans le tirage au sort. Je le prends ce soir. Voilà. Puisque lui, je vais le prendre cet après-midi. Donc, ce soir, par contre, il faut que je monte mes manches avant. Il faut que je rattrape les mailles avant. Du coup, il n'est pas dans le tirage au sort, mais il est quand même dans le programme. Et pour le tirage au sort, alors je regarde si j'ai bien le bon nombre d'encours. 1, 2, 3, 4. C'est ça, il m'en manque un, donc le tirage au sort. Ok, on est d'accord. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vais, comme ça me laisse l'opportunité de terminer rapidement 2 encours presque finis. Et on va tourner comme ça. Et en n'ayant que 7 papiers, eh ben, je tournerai plus vite et ils seront plus vite finis. Voilà. Et ça, c'est mes encours que j'ai envie de finir vite. Pour les porter parce que c'est des encours d'hiver. Parce qu'ils sont presque finis. Parce que voilà. Je pense que c'est une bonne solution. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc,
Aujourd'hui, qu'est-ce que je tricote? Donc là, par exemple, si je tire au sort le marbre, possiblement aujourd'hui il est fini, puisqu'il me reste juste une manche. Hein. Donc tout dépend combien de temps je tricote dessus. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les positionner dans ma journée. En fonction de ce que je vais tirer au sort, je vais voir. Donc, qu'est-ce que je tire au sort? Allez, celui-ci. L'Oridari. Eh bien, l'Oridari. Hop, c'est parfait. Ridari. Donc, l'Oridari. Je suis à la fin d'une manche, là. Quasiment. Donc, je vais finir ma manche aujourd'hui et entamer la deuxième. Donc ça, par contre, je peux pas le prendre le soir, puisque là, la manche commence par du jacquard. Donc ça, je le prendrai après le live, le Ridari. Donc je vais faire ce matin la mitaine. Entre midi et 2, entre midi et 2, je vais finir la manche de mon test. Pendant le live, je vais prendre ça. Dès que j'ai fini la section 1, je prendrai la chaussette de West. Après le live, je finis la chaussette de West. Enfin, non. Tout dépend où j'en serai. Mais ça va pas me durer 1 heure à faire, hein, ni 2 heures. Du coup, j'aurai le temps de reprendre la chaussette de West pendant la fin du live. Jusqu'à la finir, je pense. Et après, je prends ça. Voilà. Et ce soir, je prendrai mon pinson. Comme ça, eh ben, je vais bien avancer. Voilà. Voilà pour mon organisation du jour. Et là, c'est pas Topaz, c'est moi qui fais tout tomber. Enfin, c'est la pelote de laine. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez donc de ce nouveau tirage au sort. En mettant dedans en priorité les gros encours que je veux porter rapidement. Et en mettant ceux qui sont presque finis, histoire de les liquider plus vite. Parce que je me suis dit, si je mets tout dans le tirage au sort, ça c'était la deuxième solution la plus probable. Mais je vais les tirer au sort 1 fois, 2 fois par mois, donc ils n'avanceront pas. C'est pas comme ça que je vais avoir des projets finis. Le mieux pour avoir des projets finis, c'est de mettre ceux qui sont presque terminés dans le tirage au sort. Comme ça, en les tirant, là par exemple le marbre, en je pense 2 fois il est fini. Hein. Donc... et le pinson, en lui faisant une petite place pour le soir, et ben il va avancer aussi. 2 manches, je vais faire ça en quoi en moins d'1 semaine, il est fini. Hein. Donc ça va liquider. Alors le pinson, c'est pas que je vais le mettre rapidement, mais c'est pour le finir, libérer des aiguilles et avoir un tricot terminé. Voilà. Bon, ça en fait du monde. Hein. Ursula, j'espère que ta tête ne tourne pas trop. J'espère que cette organisation va te plaire parce que tu as été très active dans les idées, les conseils et tout. Beaucoup vous m'avez dit, oh bah fais comme tu veux, fais comme ça te plaît, fais comme ça t'arrange. Nous on est là, on aime ce que tu fais. Donc merci. Quoi que je fasse, vous êtes là. Donc, mais voilà, là je pense qu'il y a un bon compromis. À la fois, j'avance sur ce que j'ai envie de faire. Comme les gros pulls d'hiver, parce que là il est encore temps de les mettre. Hein. J'ai encore au moins 2 mois avec mes gros pulls d'hiver. Février, mars, ouais, même 3 ici. Donc j'espère qu'en 3 mois, par exemple, le Louisiana Sweater sera fini et que je pourrai le porter avant la fin de l'hiver. C'est pour ça que je le laisse dans les tirages au sort. Le Ridari, pareil. La Cecilia Dress, pareil. Et j'ai quoi d'autre en gros en cours? La couverture Granny, elle est quasiment finie. Donc la couverture, je veux la finir très vite aussi. Et j'ai même eu une idée hier soir. Parce que
en fait, bon, on a le matelas. Dessus, on a le draus. Et dessus le draus, moi j'ai mis ma couverture au crochet parce que quand on rentre dans le lit, il fait froid sur le drap. Du coup, on dort sur la couverture au crochet. Et mais hier, quand je suis rentrée dans le lit, du coup, on a la couette sur nous avec la housse de couette. Et je me suis dit, mais punaise, qu'est-ce qu'elle est froide cette housse de couette. Et je me suis dit, pourquoi je fais une couverture et pas une housse de couette avec. Donc la faire en double, la coudre et mettre la couette à l'intérieur. Oui, je sais, ça va me rallonger de 3 mois. Donc, parce qu'il va me rester de la laine en plus. J'ai encore de la laine, c'est sûr. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me lance dans cette folie ultime à transformer ma couverture en housse de couette? Donc, c'est-à-dire, là, j'ai pas fini la première face encore. Donc, je termine la première face. Et ensuite, je refais exactement la même et je couds. Je couds sur 3 côtés. Le quatrième côté, bah, c'est le trou par lequel on enfilera la couette. Et je viendrai installer des boutons pour faire une boutonnière ou voilà. Parce que ça, dormir avec ça sur nous, là, ça va être bien chaud. Là, pour le coup, on sera bien. Parce que les housses de couette, les draps, enfin tout ce qui est en coton, mais c'est froid quoi. T'arrives le soir, mais tu gèles dans le lit quoi. Donc voilà, hier en m'endormant, j'ai pensé à me faire une housse de couette au crochet. Parce que je me dis, la couette, certes, on va la mettre sur la couverture ou en dessous. Ouais, quoi qu'on peut la mettre en dessous aussi. On peut dormir entre les 2 couvertures au crochet. Mais ce serait mieux une housse de couette. Je sais pas si vous avez déjà vu des housses de couette au crochet. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je continue tous les jours à vous filmer les petits podcasts, vlogs, etc. que je regarde et à vous les mettre à la fin. Je vous mets en dessous les noms des chaînes aussi. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que hier, par exemple, je regardais l'épisode 2 et 3. Le 3, je ne l'ai pas fini d'ailleurs, de la bergerie. L'association où j'avais commandé la box. Alors moi, j'ai eu le bruit des aiguilles, mais la première, c'était Squirrel Yarns. La troisième, bah, on va voir. Je vais la recevoir bientôt, je pense, parce que en fait, j'aurais dû me désabonner quand j'étais en vacances, mais j'y ai pas pensé à temps. Du coup, je vais encore avoir celle-là que j'ai payée parce qu'on paye avec un mois de décalage. Donc celle-ci, je l'ai payée vers le 20, peut-être le 18 décembre. Le jour où on partait, j'étais dans le trajet et tout, donc j'avais pas pris le temps de résilier mon abonnement. Donc là, maintenant, c'est bien fait. Je recevrai pas celle de février, c'est sûr, mais celle de janvier, normalement, je vais la recevoir puisque j'ai payé un truc comme le 20 décembre, un truc comme ça. 18 décembre, je sais plus. Bref, fin décembre. Et comme on paye avec un mois de décalage, là, je pense que je vais bientôt la recevoir. Voilà, donc oui, pour en reparler, donc pour en revenir à la bergerie, j'ai vu qu'elle avait à peine 200 abonnés. Mais c'est quoi ça? Allez, faites-lui des vues, là, des abonnés, c'est important. C'est très important pour les chaînes YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on a de cœurs, plus on a de commentaires, plus notre chaîne est visible. C'est pas que... Alors, si vous regardez, c'est que vous aimez. Donc, autant propulser la chaîne vers le haut. Et moi, bah, c'est vrai que
autant que possible, j'essaie donc de chaque fois je mets un pouce. Les commentaires non parce que bah, ça prend du temps et je suis en train de tricoter et en plus avec mon PC qui sait plus écrire. Comme mon clavier, il y a des touches qui fonctionnent pas, je suis obligée de revenir sur mon téléphone après pour écrire. C'est un peu contraignant. Mais par contre, je partage. Je mets des pouces et je partage et je suis abonnée à toutes les chaînes que je regarde. Même celles que je ne regarde plus, je suis encore abonnée. Voilà, donc c'est très important. Et voilà. Tout ça pour dire, oui, faites-lui des vues parce que c'est important. C'est une petite association, donc enfin c'est une personne qui fait tout toute seule et qui fait des choses tellement bien. Enfin, elle nous fait découvrir des teinturières indépendantes avec des petits pelotons et ça c'est génial parce que quand on n'ose pas se lancer dans un gros écheveau, bah, c'est bien parce qu'on peut avoir plusieurs couleurs. On a, moi je prends la plus petite box, enfin les 2 fois j'ai pris la plus petite box et je crois que j'ai 10 pelotons de 10 grammes, donc ça me fait 100 grammes mais 10 couleurs différentes. Donc c'est très bien pour découvrir une teinturière. Voilà. Après, bah, on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai un message sur Ravelry. On ne sait pas à l'avance ce qu'il y a dedans. Donc possiblement, on connaît déjà la teinturière hein, quand on commande régulièrement. Mais c'est vrai que quand on commande pas beaucoup... Ah bah c'est... Ah bah dommage. Est-ce que je refais une Bombec? On a eu un update du Bombec, de la Bombec. Oh, j'ai envie de me refaire une Bombec. Bon, faut que j'arrête. Émilie, arrête. C'est la faute à Émilie. Hein. Donc voilà. Je trouve important de soutenir les petites associations, les personnes qui essaient de faire du bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain. Demain, on est quoi? Jeudi? Oui, à demain. À demain pour un nouveau petit quotidien. Salut, bonne journée et bon tricot. Là, c'est un peu plus large qu'ici. Mais vu que globalement, je me balade jamais comme ça. On est en janvier 2025, pour ceux qui écoutent. Ok, donc aujourd'hui, au menu, nous avons un ouvrage terminé. C'est un tuile que je vous avais montré en cours. Elle a commencé à lire Les Sept Sœurs aussi, et elle me disait, elle en fait d'autres livres. Travailler de là-bas, puisque moi je fais du télétravail, donc il n'y a pas trop de soucis. Ce projet qui est vraiment pas loin d'être terminé, mais qui là ne m'intéresse pas du tout. Dans ce sac, dans ce sac, on avait également ces petites choses. Alors, ces petites choses, on est sur de la drops, il me semble. Je vous montrerai ça sur ma chaîne, donc je voulais vraiment vous remercier parce que ça me fait très très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. C'est vrai que je passe pas mal de temps à une boisson chaude ou froide et un projet pour vous occuper pendant que je vous montre tout ça. Le premier tricot terminé aujourd'hui. That someone else could get more enjoyment out of, you know what I mean? Like, I just kind of keep stuff, and not to like an extreme degree. I'm not gonna be, the H word, but